Voilà, patatras. C'était une soirée assez hallucinante où, à un moment de la soirée, toutes les équipes de ce groupe ont été qualifiées. Mais voilà, Marseille n'a pas su. Voilà, on pourra d'ailleurs s'interroger sur cette fin de match. Est-ce qu'il fallait consolider ce huitième de finale de Coupe de l'UEFA, qui était finalement pas si inintéressant, pas si mérité que ça, et qui se sont fait crucifier par ce but de Juberg dans la dernière minute des arrêts de jeu, qui fait qu'il termine dernier et éliminé de toute compétition européenne. De toute façon, c'était un groupe, on l'a vu sur tous les matchs, terriblement homogène. Le Sporting qui avait commencé en boulet de canon, qui termine troisième. Tottenham qui n'a finalement pas maîtrisé grand-chose dans ce groupe, qui termine premier. Voilà, c'est assez étonnant. Quand j'ai vu la compo d'équipe d'Igor Tudor, je vous cache pas que j'étais en colère. Je me dis mais c'est pas possible quoi. Le mec est totalement imperméable à tout ce qui peut se dire partout quoi. C'est-à-dire qu'il joue toujours avec Guendouzi, Harit et Alexis Sanchez en attaque. Et puis forcé de reconnaître que sur la première mi-temps, le dispositif marseillais avec un milieu très dominateur a permis à Marseille d'avoir une grosse possession de balle, d'avoir quelques occasions par Alexis Sanchez, bien repoussé par Loris, mais voilà, c'était, on sentait que il manquait ce petit talent offensif que, de toute façon, à partir du moment où Dieng est même pas inscrit sur les listes européennes, tu peux pas l'avoir. Suarez, c'est un joueur de polka, voilà. Et puis finalement, en fin de première mi-temps, tu ouvres le score sur ce corner de Vertou et cette super tête d'Mbamba. C'est un client, ce Mbamba, quand même. Déjà, il avait envoyé Son hors du terrain pour un coup d'épaule involontaire sur un duel aérien. Et bizarrement, et à la lecture de la deuxième mi-temps, je suis pas certain que la sortie de Son ait été une si bonne nouvelle que ça pour Marseille, parce qu'à la place, c'est Bissouma qui est rentré, et Bissouma, il a fait une deuxième mi-temps absolument formidable. Mais le problème, c'est que dès la reprise, on a senti que Tottenham avait pris la balle et que Tottenham était décidé à jouer, parce que ce qu'avait montré Tottenham en première période était indigne d'une équipe supposée de haut de tableau de Première Ligue. Et voilà, l'égalisation de l'anglais de la tête sur un coup franc de Perisic. Puis derrière, il y a Hojbjerg qui tire sur la barre, Kolosijak qui a cette occasion monstrueuse de la tête, et puis Hojbjerg qui punit tout le monde. Voilà, donc là, Marseille n'a plus que ses yeux pour pleurer. Mais je suis désolé, va quand même falloir aussi ouvrir le dossier Dimitri Payet. Comment tu peux faire rentrer Luis Suarez dans ce match et pas Dimitri Payet? Est-ce que Dimitri Payet est devenu soudain si nul, si techniquement inopérant, qu'il peut pas jouer la carotte 10 minutes devant sur un match comme ça? Moi, je trouve que c'est un manque de respect. Je sais pas du tout comment Dimitri le prend, mais je pense quand même que ça va causer, parce que c'est un scandale d'avoir un joueur qui a quand même porté à bout de bras l'équipe l'année dernière et qui cette année joue les boniches. Voilà, c'est triste pour le football, et l'entêtement de Tudor et ces changements encore une fois tardifs plaident pas en sa faveur. Et puis à un moment donné, il faut aussi voir le résultat, c'est que Marseille termine quatrième de sa poule et que c'est pas un bon résultat, surtout quand tu avais gagné 2 matchs contre le Sporting, voilà, que tu pouvais encore espérer te qualifier. T'as été qualifié à un moment donné, mais t'as pas eu les moyens physiques, parce qu'on a vu que à la 65e minute, qu'Alexis Sanchez avait des crampes, que Harit commençait aussi à fatiguer. C'est dommage, mais malheureusement, dire que c'est dommage, on en a trop l'habitude.